Gozaimasu, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter d'un des thèmes qui m'a été le plus demandé sur cette chaîne, le cosplay. Le cosplay, c'est un loisir qui consiste à se mettre dans la peau d'un personnage qu'on aime bien, en recréant leur costume, leur physique et en imitant même leur manière de vivre. Et vous vous en doutez, la pratique vient du Japon, pas du tout. États-Unis, costume, play, cosplay. Après en japonais ça devient cosplay. La pratique est maintenant bien connue en France, on peut en voir pas mal à la Japan Expo ou à toute autre convention, culture geek, Japon. Mais je dois bien avouer que de ce côté-là, les japonais, ça reste les bestes. Il y a des dizaines de conventions dédiées uniquement au cosplay chaque année au Japon. Ah, oui, pardon, on m'informe dans l'oreillette que je me suis trompé, c'est tous les mois. On m'informe également dans l'oreillette que oui, d'accord, très bien. Cette vidéo serait sponsorisée. ちょっと君、これ全然わからんのか。完全に迷子か。これがないと無理か。無理じゃねえさ。ロセタゾーン、そう負けないぞ。覚えろ、どこでも出し行くさ。学ぶさ。 Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. On en a déjà parlé sur TV Louis, mais sur ma chaîne, c'est une première. C'est une application dédiée à l'apprentissage des langues, et la particularité, c'est qu'il n'y a aucune traduction, c'est très instinctif, et aussi, il y a un détecteur de bon accent. Watashi wa hotelu ni ikimasu. Ça marche pas. Watashi wa hotelu ni ikimasu. Grâce au lien dans la description, vous avez accès à des réductions, mais aussi à l'offre spéciale. L'offre spéciale, c'est un accès à vie et en illimité à toutes les langues que tu veux pour ce prix-là. Voilà, tout est dit, on retourne sur la vidéo. Et dans ces conventions comme par exemple le Comiket, on peut croiser des cosplayers et il faut savoir qu'à l'intérieur du salon, c'est totalement interdit de les prendre en photo. Même à la sauvette, t'as pas le droit. En effet, comme certains cosplayers sont très populaires, les gens affluent autour d'eux, ça bouche les passages et ça fait des problèmes de sécurité. Et aussi parce que certains cosplayers vendent leurs photos, donc du coup ça pose un petit peu problème. Donc pour éviter ça, les shootings autorisés par l'artiste se font à l'extérieur de la convention et c'est assez impressionnant à voir. Regardez le nombre de photographes présents. L'agence déclare la séance de photos ouverte et c'est parti pour des prises de vue dans tous les sens. Sérieusement, j'ose même pas imaginer la pression que tu dois recevoir quand tu es au milieu de tout ça là. Après, ce que je vous ai montré, c'est vraiment pour les big stars du cosplay au Japon, c'est pas non plus tout le temps comme ça. Et puis tout le monde ne prend pas forcément que des photos. Il y a des vidéos et je sais pas pourquoi ils s'obstinent à les uploader de côté. On va pas trop chercher. Et ils sont pas non seulement bons dans la quantité mais aussi dans la qualité. En ce moment avec la folie de l'anime Kimetsu no Yaiba, eh bien il y a eu un boom du cosplay de ces personnages là et mon dieu qu'ils sont bons. Je veux dire, là quand tu vois ces images à ce niveau là, c'est le personnage, je veux dire c'est lui, c'est carrément lui. Je pense que ce qui fait que les cosplays au Japon ils sont aussi bons, c'est parce qu'ils ne font pas que le costume. Ils modifient également leur visage avec du maquillage forcément, mais aussi des bandes transparentes. Vous me croyez pas? Venez, on regarde ça. En vrai c'est pas hallucinant, la personne elle a un visage mais tout rond, alors je crois qu'il y a un petit filtre, je crois qu'il y a un petit fil qui fait que ça gonfle un peu ses joues, elle met deux bandes comme ça pour remonter puis ça affine ses joues, c'est impressionnant. Effectivement là la ressemblance entre le personnage animé et le cosplay est omniprésente, et c'est là qu'on va commencer à toucher du doigt la différence entre le cosplay au Japon et dans le reste du monde, plus particulièrement la France. Au Japon les personnes qui font du cosplay cherchent à devenir carrément le personnage animé en mettant des scléras pour agrandir leurs yeux, en affinant leurs traits, bref c'est très transformiste, alors qu'en France par exemple on essaye de donner vie aux personnages animés pour qu'ils deviennent humains. Ce qui explique pourquoi d'un côté au Japon on utilise tous les artifices et l'utilisation de Photoshop c'est à tire-larigot, alors qu'en France on met plus l'accent sur le côté naturel je dirais du cosplay. Après il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode mais c'est juste différent. Mais quand même faut le dire, je pense que c'était important de le dire. Et je vous avoue, après avoir vu des cosplays comme celui de Tanjiro, tu vois, je me suis dit putain ce serait vraiment bien d'avoir des animés dans la vraie vie quoi. J'ai pas besoin de vous dire que les animés c'est différent de la réalité. Et puis parfois il y a des choses qui nous le rappellent brutalement. Live adaptation. Transposer un animé dans la réalité, oui, c'est bien ça, les live adaptation. À chaque fois, mais à chaque fois, c'est décevant et nul. Au mieux, c'est moyen, vraiment au mieux. Perso, moi, celui que j'aime bien, c'est celui sur Bleach. Je trouve, il est pas fou non plus, mais ça va quoi. Perso, je l'ai pas vu, mais apparemment, le film sur Attaque des Titans, il était vraiment abominable, on m'a dit. Il y en a qui ont quitté la salle avant la fin. D'ailleurs, vu que c'est souvent critiqué et bâché par le public, vous vous dites qu'il y en a pas beaucoup. Eh bien, c'est tout le contraire. Il y en a plein. Tokyo Ghoul, l'Attaque des Titans, Death Note, Bleach, bon là je vous cite que des gros blasts des animés. Mais t'as pas oublié Dragon Ball. Je veux pas m'énerver. Vous savez, en ce moment je suis vraiment à fond sur Psychic So et comme ça se passe dans un univers réaliste, moi je me suis dit que le live adaptation serait pas trop mal. Oh
コードネームJe souffre. Franchement, j'ai terriblement mal. En vrai, les cosplays, à part le menton de Nendo, je veux dire, le reste, c'est cheapos, quoi. C'est trop bizarre de se dire que l'univers a l'air plus réaliste dans l'animé que dans la réalité. Et puis le truc, vraiment le truc que je ne pardonne pas, vraiment les cosplays, tout ça et tout, l'ambiance, je veux bien. Mais un truc que je ne pardonne pas, c'est le personnage principal, Saiki, qui parle lentement. Dans l'anime, le personnage principal, il parle très vite et c'est vraiment sa signature. 僕の名前はサイキクスを超能力者だ。僕の名前はサイキクスを超能力者だ。 Ça ajoute du rythme, ça ajoute du comique, c'est vraiment très important pour l'animé. C'est pas normal, pour moi je comprends pas. C'est comme si tu faisais une adaptation de Mario, mais il savait pas sauter. Et Mario, il fait que ça. Tu vois, il y a un problème. Donc là où vous dites c'est bon, c'est mort en fait. Faire une bonne live adaptation, c'est juste impossible. Les formats ne sont pas compatibles, il faut se résigner, on n'aura jamais de bonne adaptation. Vous connaissez Riven X3Z ? Pas de gros budget, juste du talent et énormément de passion. C'est un live adaptation de My Hero Academia, mais en fait c'est plutôt une histoire dans l'univers de My Hero Academia. Ça reprend aucun des personnages qu'on connaît, je trouve ça vraiment très intelligent de leur part parce que tous les personnages qui sont créés dans le live adaptation, eh bien ils ne souffrent pas de la comparaison injuste en permanence avec l'animé. Et franchement, en tant que fan, je vous le dis, ça fonctionne à 200% et c'est le meilleur truc que j'ai vu en tout cas en live adaptation. Tout le manga confondu, tous les trucs que j'ai vus, ce truc là de 15 minutes défonce tout. Bon pardon, je me suis un petit peu emporté, retournons sur le sujet du cosplay. Alors en France, il faut savoir qu'il y a un peu une guéguerre du cosplay entre les gens qui font leur cosplay de A à Z, ils craftent tout, vraiment ils bossent sur leur truc, et les gens qui achètent leur cosplay. Et vous imaginez qu'au Japon, eh bien pas du tout. Au Japon, ils en ont rien à battre. Et je pense surtout que les professionnels, eux, d'un seul coup d'œil, ils voient tout de suite si t'as acheté ton cosplay ou pas. Et les gens qui achètent leur cosplay, j'imagine qu'ils feront pas du cosplay leur business. Comment ? Un business ? Un loisir pour beaucoup de Japonais et de Japonaises, mais certaines personnes vivent de cette passion. Comment ? Des gens vivent de leur passion ? C'est un... Wait, what ? Parlons-en du business du cosplay, que ça soit au Japon, en France, aux États-Unis. Comment gagne-t-on sa vie avec le cosplay ? Clairement, entre chaque pays, les échelles ne sont pas les mêmes, mais le principe reste assez identique. Et pour vous expliquer tout ça, je vais laisser la parole à InOTC Cosplay. Salut Louis. Alors pour vivre du cosplay en France, il y a plusieurs possibilités. Déjà, la première, c'est d'être artisan. Tu vends tes créations dans des conventions ou sur internet, on peut te passer commande ou ce sont des créations que tu as faites toi-même. Et la deuxième possibilité, c'est d'être créateur de contenu en ayant pour thème le cosplay. Donc tu peux être youtubeur, streamer, créateur de photos avec tes costumes que tu mets en scène. Et une catégorie de ces créateurs fait ce qu'on appelle du cosplay boudoir. Le cosplay boudoir, ça se définit comme un type de cosplay qui est plutôt axé sexy. Alors oui, dans la pop culture, les personnages sont déjà très sexualisés. Mais là, faut dire que c'est rendre les personnages vraiment très sexy, à la limite de l'érotisme, voire même parfois du pornographique. Et le cosplay boudoir, c'est un vrai business qui s'est développé en France et en Europe, principalement sur la plateforme Patreon. Sur cette plateforme, ils proposent souvent des sets de photos exclusifs, des sets de photos aussi qui sont 18+, donc ils peuvent pas poster sur les réseaux sociaux. Et pour tout ça, les cosplayers n'ont qu'un rapport virtuel avec leurs fans. Il peut y avoir parfois certaines récompenses physiques, comme par exemple certaines photos dédicacées à leurs fans, mais la plupart du temps, tout ce qui est photo numérique et tout ce qui est cam-to-cam avec sa communauté, c'est virtuel. Après, ils peuvent rencontrer leurs fans en convention, mais la substance même de leur travail, tout se passe sur Internet. Merci beaucoup InOTC, mais en vérité vous savez, ça peut aller très loin cette histoire. Est-ce que vous vous souvenez de Belle Delphine qui a vendu son eau de bain pour 30 $? Bon là on s'éloigne un petit peu du cosplay, mais on reste dans le domaine du merch. D'ailleurs si vous connaissez pas le fin mot de l'histoire, ses fans étaient tellement vénères qu'elle vende son eau de bain qu'ils ont fait fermer son compte. 4 millions d'abonnés sur Instagram, tu te fais fermer ton compte, tu dois être un peu salé quand même. Pour en venir au Japon, la plus grande cosplayeuse en termes de chiffres c'est Enako. 1,1 million sur Twitter, 1,2 million sur Instagram, dont Sushi Ramen Riku. Oui, c'est ce monsieur. Et Enako, c'est d'ailleurs la fille que je vous ai montré au début de vidéo qui était entourée par 15 000 photographes. Et bien c'était elle au milieu. Et très sincèrement, elle a l'air assez cool et je l'ai même vu participer à des vidéos YouTube. Et pour le coup, elle, son business, c'est pas les photos dénudées. C'est certes très suggestif, très érotique, voilà, mais c'est pas dénudé. Pareil, quand tu regardes son compte Instagram, on peut pas dire que le crafting, ça soit la chose qui soit le plus mise en avant, si tu veux. C'est plus les courbes. Les belles courbes. Et on comprend finalement que les gens qui la suivent sont plus intéressés par sa personnalité et ou sa plastique plutôt que par ses talents de cosplayeuse. Même si bien sûr je ne doute pas qu'elle soit très bonne là-dedans, c'est clairement pas ça qu'elle met en avant. Et forcément dès qu'on rentre dans le domaine un peu plastique, force est de constater que le milieu du cosplay, que ça soit au Japon ou dans le reste du monde, c'est plus féminin que masculin. Après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui font du cosplay, mais c'est nettement plus rare. Alors je noterai quand même ce profil que InOTC m'a présenté, un des rares mecs japonais à faire du cosplay, et son travail, il est
incroyable. Vraiment, alors forcément il y a du Photoshop à balle sur ce que vous voyez, mais c'est quand même une grosse prouesse ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même un gros taf. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la façon de faire, on est vraiment à l'exact opposé de Enako. Ce monsieur, sur toutes les photos, il ne se montre jamais sous son véritable visage. Il donne très peu d'infos sur lui, c'est juste ses photos cosplayées et rien d'autre. Ma supposition, c'est qu'il fait du cosplay vraiment pour son loisir et qu'à côté il travaille et il a pas tellement envie d'être reconnu à son travail par rapport à ça. Et contrairement aux idées reçues, au Japon, être cosplayer, à part si t'es vraiment dans le top tier du panier, c'est assez tabou, c'est pas forcément bien vu par les autres et généralement les gens qui se cosplayent ils font ça vraiment entre eux ou alors ils masquent leur visage. Autre chose que j'entends souvent, ou plutôt que je lis souvent dans les articles sur internet, oh au Japon on pourrait trouver des personnages cosplayés à droite à gauche, vraiment c'est vraiment rigolo, il y a plein de cosplays. Non, ça n'a rien à voir, vous confondez complètement avec les personnes qui sont dans un style Goth Lolita ou des choses comme ça. Le cosplay vous en trouverez vraiment quasiment jamais dans la rue au Japon à part pour les conventions. Pardon, il y a une petite exception, c'est le soir d'Halloween à Shibuya, là c'est roue libre. Mais pour ce qui est du cosplay dans la rue, eh bien en fait c'est carrément interdit. Pourquoi c'est interdit? Bah en fait c'est parce qu'il y a des questions de droit d'auteur. Et effectivement si t'es déguisé par exemple je sais pas en Naruto et que tu tapes une petite clope comme ça, c'est pas ouf pour l'image de la licence. Et c'est pour éviter ce genre de situation que c'est interdit. Après bien sûr tout ce qui est en convention et dans des lieux où c'est dédié à ça, y a pas de souci. Et en parlant de lieux dédiés à ça, il y a des conventions du côté clair de la force et des conventions du côté obscur. Le cosplay moins 18. Vous vous doutez bien qu'avec toutes ces offres de cosplay sexy sur internet, forcément il y a une clientèle. Et qui dit clientèle, dit marché. Et donc des conventions dédiées au cosplay interdits aux moins de 18 ans finissent par voir le jour. En vrai, sur le principe de l'industrie érotique, j'ai rien à dire dessus, ça existe partout, c'est pas parce que t'as mis un cosplay que ça va changer quelque chose. Mais quand on voit à quoi ça ressemble dans la réalité et dans les faits, ah là tu peux te poser quelques questions. Un reportage qui a été fait par Abima TV, et voilà, les otaku qui se ruent sur les filles avec leur caméra pour acheter des photos, et je sais pas si les journalistes ils ont fait... J'aime le cosplay, j'adore le sexy. Il a dit de cette manière-là en japonais. On voit aussi les petits espaces privés pour du téléphone rose en direct, les ventes de sous-vêtements, les poupées fétiches, les pieds pris en photo, les mecs qui sont étranglés par des collants de filles. Ah vas-y, ça part complètement en couille, stop. À ce niveau-là, ça n'a plus rien à voir avec le cosplay, c'est juste un marché érotique avec un tout petit peu de passion. Le nom de cette convention, c'est Cosholic. Vous l'aurez compris, cosplay, alcoolic. Après, attendez. Ce que je viens de vous montrer là, c'est quelque chose qui a été fait par une chaîne télé. Et quand j'ai vu d'autres vidéos faites par des youtubeurs sur la même convention, sur le même lieu, bah je peux vous dire que l'ambiance est pas du tout la même. Ça sonnait beaucoup plus pro et passionné et beaucoup moins creepy. Et t'apprends encore une fois que c'est pas toutes les personnes qui peuvent prendre des photos, c'est uniquement les personnes qui ont un passe-droit. Donc voilà, faut quand même un peu se méfier des reportages télé où ils veulent vraiment t'enfoncer une idée dans la tête et il y a aucune subtilité. Et en vérité, d'autres événements qui mélangent le cosplay à autre chose, eh bien il y en a pas mal. Et c'est toujours un petit peu dans les milieux underground, mais en fouillant un peu, j'ai trouvé quelque chose. Et imaginez-vous le salon de l'auto, voilà, avec les hôtesses, tout ça, mais version cosplay. Au début ça commence avec des justes, voilà, tu vois des caisses et tout qui sont custom à mort dans l'univers animé, c'est vraiment stylé en vrai. Et puis rapidement vous allez voir, les filles vont débarquer. Allez, là on commence direct. En vrai c'est super bien filmé hein. Arrêtez de compter le nombre de culottes, vous y arriverez pas. Et il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres qui mélangent en fait le tuning et les voitures avec le cosplay. Écoutez-moi ce nom de convention. Otaku Car Even Itasha and Cosplay Showcase. On sent quand même que là c'est un petit peu plus familial comme convention. Bon peut-être que j'ai une idée du familial qui est un peu différente de vous, mais il y a vraiment une ambiance particulière et c'est pas un marché du cul. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir qu'il n'y a jamais d'incident avec des agressions ou des débordements. Et franchement c'est top, je veux dire sur ces images on voit aucune barrière et pourtant tout le monde respecte les règles. Et la règle qui est vraiment sympa je trouve c'est il n'y a pas n'importe qui peut prendre des photos. Je trouve ça vraiment pas mal parce que si tu vois un petit mec comme ça prendre des photos en discretos avec son téléphone, tu peux direct le virer de la convention. Enfin même si je vous dis tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument aucun incident. Tu veux faire une séance photo? Au printemps 2015, un chômeur de 51 ans est arrêté dans la préfecture de Kyoto. Le motif de son arrestation, comme je ne peux pas dire le mot, disons qu'il s'est trop amusé avec une jeune fille mineure. Pourquoi je vous parle de cette histoire? C'est bien entendu parce qu'elle est reliée au cosplay. Le criminel a utilisé l'excuse du cosplay comme moyen pour se rapprocher et isoler la jeune fille imprudente. En effet, fin 2014, l'homme invitait la jeune fille à le rejoindre sur un shooting pro dans une zone boisée à Uji. Ils ont pris ensemble la voiture, puis une fois arrivés, ils se sont enfoncés dans les bois pour qu'il puisse commettre son crime. Malheureusement, même si elle a réussi à s'enfuir, à raconter ça à ses parents et à porter plainte, l'affaire n'était pas gagnée. En effet, la police manquait de preuves et l'homme niait totalement les faits. Heureusement, un peu plus tard, des preuves ont pu être assemblées contre lui et il a été arrêté. En fait, des incidents ciblant des cosplayers au Japon, il y en a eu pas mal autour de 2014-2015. Par exemple, en avril 2014, la police préfectorale de Hyogo a arrêté des personnes faisant travailler les enfants dans un cadre non légal en utilisant le cosplay. Mais on verra tout ça une prochaine fois, peut-être sur une vidéo sur les agressions au Japon.
J'ai appris, mais tellement de choses en faisant cette vidéo, mais c'est hallucinant. Il y a même des choses que je vous ai pas forcément racontées ou pas forcément montrées, mais je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai pu apprendre plein de trucs. Que ça soit en France, aux US ou au Japon, il y a vraiment des particularités dans chaque pays concernant le cosplay. Et c'est assez intéressant de voir comment le public réagit à ça. Je tiens quand même à vraiment bien appuyer sur un fait, ce que je vous ai raconté sur les conventions un peu hors normes et sur l'histoire voilà, de l'incident, ce ne sont pas des choses représentatives du milieu du cosplay au Japon. Vraiment de ce que j'ai retenu du cosplay au Japon, c'est que c'est beaucoup plus bon enfant et surtout il y a une grande valeur de respect. Que ce soit envers les personnes qui le font ou envers les fans, il y a vraiment ce respect mutuel qui est très important. Merci à InnoTC et à Perle Nacré qui m'ont aidé à vérifier les infos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.